C'est le 4 décembre. On est chanceux, c'est le troisième rassemblement de la communauté montagne de la région de Québec. Alors, c'est un moment d'activer tous les ressources au niveau du monde du plein air. Puis on est fiers d'accueillir ce rassemblement-là ici. Et ça se passe à quel endroit? C'est au centre multifonctionnel de Beaupré. Alors, on a un super endroit pour accueillir environ 180 personnes. C'est ce qu'on souhaite. Puis un endroit en plein milieu, comme on voit avec la montagne, ça va être génial. En gros, quel est le but de ces rassemblements? On parle, si on veut, des rassemblements, si on veut, du monde de plein air. On sait qu'ici, dans la région de Québec, on est choyé par la nature. Alors, Destination Québec-Cité, lui, a un mandat offert par le ministère du Tourisme pour gérer un programme qui s'appelle le Plan Montagne. Alors, c'est dans le cadre du Plan Montagne que Destination Québec-Cité a fait une stratégie en rassemblant puis en motivant les troupes du plein air à mettre en valeur l'entrepreneuriat puis à faire émerger des projets porteurs dans la communauté. Et je pense que vous avez un accent aussi sur une activité 4 saisons, je crois, aussi, pas simplement qui se limitait à certaines saisons. Effectivement, les enjeux ou les objectifs, c'est de mettre le plein air en valeur d'une façon annuelle, sur 4 saisons, mais aussi, nous, sur la côte de Beaupré, pour le rassemblement spécifique à notre région, ce qu'on désirait mettre aussi de l'avant, c'est notre réalité, en fait. On est choyé au niveau du plein air, mais aussi on a une richesse patrimoniale qu'on doit mettre en valeur. Les deux fonctionnent ensemble. Alors, lors de ce rassemblement-là, on va faire un maillage puis une démonstration de comment ça peut se travailler une destination, comment mettre en valeur le patrimoine, mais aussi en incluant le monde du plein air. Ça va être génial. On a bien sûr, lors d'un événement de genre, je présume qu'il y aura conférences, ateliers, réseautage. Est-ce que, sans tout nommer, est-ce que tu as quelques thématiques qui sont touchées pour le troisième rassemblement? Bien, le partenariat va toujours faire, si on veut, figure de proue là, dans un événement comme ça. L'entrepreneuriat aussi, qui est hyper important, c'est la base de la stratégie. C'est de motiver justement les gens à lancer des projets, à entreprendre des choses. Alors ça va faire partie même de la programmation. Puis la collaboration entre toutes les régions ou les intervenants qui peuvent être intéressés, là. Quand on regarde aussi une organisation de genre, tu disais entre autres que c'est des Destinations Québec-Cité qui y travaillent. Est-ce que de votre côté, en étant un peu les autres, est-ce que vous mettez la main à la pâte également, développement Côte-de-Beaupré? Bien, effectivement, à la base, on a travaillé avec Destination Québec-Cité sur l'élaboration de la stratégie et du programme à mettre en place. Puis tout au long, on a été impliqués. Là, maintenant, c'est rendu à notre tour de recevoir un rassemblement. On travaille sur la programmation, mais ça fait des mois là, qu'on travaille avec eux conjointement à élaborer puis à mettre en place tout ça. Autour de ça, je pense qu'il va y avoir marché public, j'ai pu comprendre, des exposants. Comment ça va se passer pour ces gens-là? Oui, effectivement, il y a des ateliers, mais aussi c'est un moment aussi de réseauter. Alors, il y a des entreprises qui sont actives dans le domaine du plein air qui vont être là pour mettre en valeur leurs services, leurs produits. Mais aussi, on va avoir la chance d'avoir les présentations de projets qui ont été déposés dans le cadre des demandes d'aide financière du programme. Alors, c'est un moment pour eux de mettre en valeur leur initiative puis de convaincre les gens que c'est un bon projet pour recevoir une aide financière. Donc, tu parles que c'est un grand rassemblement pour la grande région de Québec. Est-ce qu'il y aura des gens qui viennent de l'extérieur également qui seront présents? Oui, effectivement, il y a des gens de partout, si on veut, à travers le Québec, là, que ce soit les conférenciers, des gens de l'extérieur de la région de Québec, mais aussi il y a des exposants ou des gens qui sont en entreprise, qui sont curieux de venir voir et faire du mariage avec les gens de la région ici. Au niveau des inscriptions, on est à peu près à 2 semaines, grosso modo, de cet événement-là. Est-ce qu'il y a encore possibilité de s'inscrire pour participer à tout ça? Oui, les inscriptions vont super bien. C'est encore possible de s'inscrire en ligne. Ça se fait facilement. Alors oui, il y a encore de la place. Et on se rend sur le site de développement Côte-de-Beaupré? Il y a une plateforme qui a été mise en ligne spécifiquement pour le site. Alors, ça sera de voir via nos outils de communication à nous qu'on a envoyés dans nos infolettes. Mais si jamais, on peut référer les gens. Combien de personnes vous attendez? On vise le 180. On a fait des belles performances, que ce soit à Port-Neuf et à la Jacques-Cartier. Alors, on serait vraiment choyé d'avoir un beau 180 personnes.
Il y a un élément aussi qui m'a piqué ma curiosité, c'est de voir une bourse d'1 million, une subvention d'1 million de dollars. On parle d'une deuxième phase. C'est quoi ce projet-là précisément? Est-ce que c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, les gens qui viennent présenter des projets? Alors, effectivement, mais le 1 million de dollars, si on veut, c'est une enveloppe globale. Ah, d'accord. Alors, c'est pas une somme qu'on remet à quelqu'un, 1 million. C'est l'ensemble du programme. Et à partir de cette somme d'argent-là, là, il y a des aides financières qui peuvent être octroyées à un certain montant. Je crois que le maximum est 100 000 pour un projet. Et on parle d'une deuxième phase qui est actuellement en cours, donc ça va être ici que ça va se passer. Effectivement. Mais David, ça semble très intéressant. Je pense que les gens vont avoir un grand plaisir à être présents. Un grand merci à toi. Merci beaucoup.